Alléluia. Bien-aimés, je vous dis bonjour et un grand merci à vous tous qui nous écoutez, vous tous qui nous suivez en direct à travers ces vidéos. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, je le disais déjà la fois passée, que nous sommes au 12e mois, selon le calendrier. Et le chiffre 12 nous parle de l'autorité de Dieu. Le chiffre 12 nous parle de la complémentarité. Jésus avait 12 disciples. Et les 12 disciples, dont tout le gouvernement de Jésus était au grand complet lorsqu'ils étaient à 12. Et nous sommes donc au 12e mois. Donc, nous parlons de la complémentarité. Comme le chiffre 12 symbolise l'autorité de Dieu, la complémentarité de Dieu. Et il y a des prières stratégiques à faire en ce 12e mois. Il y a des déclarations. La Bible nous fait mention de faire en tout temps toutes sortes de prières. Étant donc au 12e mois, c'est le dernier tournant décisif pour aborder la nouvelle année. Il y a un style de prière à faire. La Bible déclare que c'est par la bouche d'un prophète qu'Israël est allé en captivité en Égypte. Et c'est toujours par la bouche d'un prophète qu'Israël est sorti de la captivité de l'Égypte pour la terre promise. Selon Osée, chapitre 12, verset 4. Donc, ce mois, c'est un mois. On doit faire des prières, des déclarations. On doit proclamer, on doit décréter. Dans ta propre vie, il y a des décrets qui doivent être annoncés dans ta propre vie, dans ta destinée, dans ta carrière, dans tes affaires, dans ton ministère, ta santé, tes projets, ton business. Il y a des décrets divins que tu dois décréter dans ta propre vie en ce 12e mois de l'an 2022. Et pour entrer aussi à la nouvelle année, il y a des décrets à faire. Il y a des déclarations à faire sur ta vie. Parfois, beaucoup de personnes aujourd'hui souffrent à cause des décrets maléfiques. Parce qu'il y a eu des paroles incantatoires, des décrets maléfiques qui ont été prononcés sur ta vie. Et c'est l'apanage aujourd'hui, c'est l'objet de ta souffrance. Ce qui justifie ta souffrance aujourd'hui à partir des paroles incantatoires, des décrets maléfiques que les prophètes de Baal, les sorciers ont déclarés sur ta vie. Alors, s'il y a eu des décrets maléfiques, il peut aussi y avoir des décrets positifs venant de la bouche la plus autorisée qui est celle de Dieu. C'est très important de le souligner en ce 12e mois, mon frère, ma soeur. La Bible mentionne quelque chose de fondamental dans le livre de Luc, chapitre 21, verset 15. Il dit, je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront vous résister. Il dit, je vous donnerai une bouche et une sagesse. Donc la bouche, le prophète de Dieu, sa bouche est ointe. Lorsque les apôtres ont été baptisés du Saint-Esprit, ils ont reçu des langues de feu pour décréter des choses, pour annuler, pour révoquer tout ce qui a été dit contrairement à la volonté de Dieu sur leur vie, sur les destinées des gens. Et les fils des prophètes sont des prophètes. Abraham fut un prophète. Moïse était prophète. Et alors, nous sommes la descendance d'Abraham. La femme samaritaine avait vu sur Jésus un prophète. Jésus n'avait pas dit à la femme samaritaine qu'il était prophète. Mais à travers ce que Jésus pouvait dire à cette dernière a vu en Jésus un prophète. Alors c'est le moment aussi, la grâce prophétique doit parler à travers les déclarations
prophétiques, tu as besoin des déclarations prophétiques. Et en ce 12e mois, il faut faire des décrets. Il faut déclarer des bonnes choses dans ta vie, selon la parole de Dieu. La Bible dit que seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Comment tu es conduit par l'Esprit de Dieu? Il dit, je vous donnerai une bouche à laquelle, et une sagesse à laquelle vos adversaires, dont les ennemis, ces sorciers sont des adversaires, les prophètes de Baal sont vos adversaires. Qui a dit des choses négatives sur ta vie, sur ta destinée, sur ta carrière, sur ton ministère? Peut-être aujourd'hui tu souffres. Quelqu'un est en train de décréter des choses négatives pour que tu ne puisses pas voir la nouvelle année. Nous ne sommes qu'à un mois pour la nouvelle année. Qu'est-ce qui a été dit sur ta vie? Et certains parmi eux osent même déjà entamer la nouvelle année. Ils sont audacieux même de dire des choses pour l'année 2023. Alors, tu dois te lever en cette saison pour annuler ces décrets maléfiques qui parlent contre ta vie. C'est la thématique de ce matin, mon frère, ma soeur. Dans le livre de Jérémie, chapitre 1er, verset 9, nous voyons comment Dieu est venu toucher la bouche de Jérémie. Jérémie estimait qu'il ne connaissait pas parler. Mais pendant qu'il s'entretenait avec le Seigneur, Dieu qui l'a appelé, Jérémie avait l'appel prophétique. Et pour que cet appel puisse bien marcher, il a fallu que Dieu touche la bouche de Jérémie. Donc, en d'autres termes, il a oint sa bouche. Et c'est à travers cette bouche que Jérémie devait opérer en tant que prophète. Alors, ce qui change lorsque Dieu commence à être utilisé, il change d'abord ta bouche. Tu ne deviens plus un homme ordinaire. Le psaume 82, verset 6 dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Alors Dieu ouvre sa bouche, il te donne sa bouche. Et c'est avec sa bouche que tu opères. Le chrétien n'est pas ordinaire. Un chrétien n'est pas ordinaire. Tu ne dois pas opérer avec ta bouche ordinaire. Tu opères avec la bouche de Dieu. Dieu oint ta bouche et c'est avec celle-ci que tu opères. Il a touché la bouche de Jérémie et cette bouche était donc l'instrument que l'engin que Jérémie devait donc utiliser pour détruire, pour abattre, pour désorganiser tout ce que l'ennemi avait organisé dans sa vie, ainsi que dans la vie des autres. Alors lorsque tu opères avec la bouche de Dieu, lorsque Dieu oint ta bouche, ce n'est plus toi qui parles, mais c'est Dieu qui parle à travers ta bouche. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 12, verset 28, la Bible dit que Dieu ne donne plus de temps. Il ne donne plus de délai dans l'accomplissement de ses paroles. La parole qu'il prononce, elle s'accomplit. Et Dieu peut prononcer des paroles à travers ta propre bouche. Il peut se servir de ta bouche pour décréter des choses positives dans ta vie. Il peut utiliser ta bouche pour décréter le mariage, pour décréter l'élévation, pour décréter le voyage, pour décréter la santé, le miracle, tout ce dont tu as besoin. Il peut se servir de ta propre bouche pour commencer à décréter des choses au sein de ta famille, afin que tu puisses en cette année, en ce 12e mois, expérimenter le changement. C'est tout à fait normal. Même Ézéchiel chapitre 37, verset 4, le verset 4, la Bible dit, Ézéchiel a commencé à prophétiser selon l'ordre qu'il recevait de Dieu. Il dit, je prophétisais selon l'ordre que j'ai reçu. Et lorsque tu commences à décréter des choses, tu commences à déclarer, le monde spirituel entre en scène en ta faveur. Et maintenant, tu vas voir, Dieu va donner à l'existence ce qui n'existait pas. C'est lui qui fait exister ce qui n'existe pas. Il peut arriver que tu traverses. Il n'y a pas la santé. Tu es malade. Et lorsque tu commences à déclarer des choses sur ta vie, tu déclares la santé par la foi. Tu fais des déclarations. Tu proclames, tu décrètes des choses sur ta propre vie. Allez, le monde spirituel
tu amènes donc le monde spirituel en mouvement. Au verset 7, pendant qu'Ézéchiel était en train de prophétiser, le règne de l'esprit était en activité. Alors, tes décrets vont amener le monde spirituel en activité afin de donner naissance à ce qui n'existait pas dans ta propre vie, dans ton ministère, dans ta destinée, dans ta carrière, dans ta vie maritale, ta vie financière. Ne subis pas cette situation. Lève-toi et commence à décréter. Ce mois, c'est le mois que nous sommes appelés à faire des décrets par la foi. Nous avons expliqué la fois passée que la foi est une relation. La foi est une relation. Et dans cette relation, bien-aimé, tu as des devoirs, tu as des droits. Toi aussi, tu peux user de ces droits-là, de décréter des choses en ta faveur. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il ne faut pas être négatif. Cesse d'être négatif en ce 12e mois. Nous avons expliqué à l'entame que le 12e mois, le chiffre 12 parle de la complémentarité, l'autorité de Dieu. Le 12e mois, alors tout ce qui a été incomplet au début de l'année, au milieu de l'année, peut être complet en ce 12e mois. C'est le temps favorable, la saison est favorable pour décréter des bonnes choses au sujet de ta vie. Qu'est-ce que Dieu a dit? Quelle est la prophétie qui parle sur ta vie, qui parle dans ta famille? Quelle est la prophétie de Dieu qui parle au sein de ta famille, dans ton quartier, dans ta nation? Et tu dois mettre en vie cette prophétie à travers les décrets, à travers ce que tu vas décréter. Et tu vas voir le règne de l'esprit en activité et la chose va s'accomplir. C'est très important, mon frère, ma soeur. Il faut ordonner. Il dit au verset 7, dans Ézéchiel 37, au verset 7, il dit, je prophétisais selon l'ordre que le Seigneur m'a donné. Alors, c'est un mois aussi, l'ordre pouvait régner au milieu des apôtres lorsqu'ils se sont retrouvés à 12. Ils étaient à 11. Après l'échec du ministère de Judas, ils sont revenus à 12 quand l'apôtre Paul a intégré les rangs. Alors il dit, je prophétise donc le 12e mois aussi, tu dois établir l'ordre dans ta vie. Et l'une des choses qui caractérise parfois certaines personnes, c'est qu'ils sont tellement négatifs à travers ce qui sort de leur bouche. Alors la Bible dit que le malade dise que je suis en santé, que le pauvre dise je suis riche. Oui, que le faible dise je suis fort. Alors, il y a des choses que tu dois déclarer sur ta propre vie. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, tu peux commencer à exercer lorsque tu médites la parole de Dieu. Après méditation, il faut déclarer ces choses dans ta propre vie, dans ton esprit. La Bible dit dans Habakkuk chapitre 2, verset 2, il dit, si la prophétie tarde, écris-la sur les tables de ton cœur. Et si elle tarde, attends-la, elle va s'accomplir. Le juste vivra par la foi. Alors mon frère, ce n'est pas le moment de désespérer. Dans Ézéchiel 29, verset 2 au verset 3, Ézéchiel 29, verset 2, Dieu a ordonné Ézéchiel, il dit prophétise contre Pharaon. Prophétise contre Pharaon. C'est aussi le moment favorable de décréter les choses contre tes ennemis, de déclarer des choses contre ceux-là qui se dressent contre toi. Le rassemblement, c'est méchant. Il faut assujettir sous le règne du Saint-Esprit tout ce qui est dit dans le camp adverse contre toi. Il faut désorganiser les plans de l'ennemi contre ta destinée, ta carrière, tes finances, ta santé. Oui, contre ces cercles, ces mauvaises réunions qui sont tenues contre toi. Il faut les désorganiser. Il faut décréter nul et sans effet leur plan contre ta vie. Il faut renvoyer à l'expéditeur tous les mauvais desseins de l'ennemi contre ta vie. Alors, la thématique de ce matin porte essentiellement sur les proclamations, les prières de proclamation. La Bible dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Il y a des prières de supplication, il y a des prières des actions de grâce, il y a des prières où tu peux rendre grâce à Dieu, il y a des prières de proclamation, il y a des prières de décret.
où tu uses de ton autorité. La Bible dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. En tant que fils de Dieu, en tant que prophète de l'Éternel, tu dois à un moment donné user de ton autorité. Tu dois te lever. Oui, dans cette autorité, tu dois, oui, exercer cette autorité en ta faveur. C'est très important. Fais des décrets. Déclare des choses sur ta vie. Qu'est-ce que la parole de Dieu déclare sur cette situation? Et tu dois déclarer. Ne me pose pas la question de savoir, prophète, qu'est-ce que je veux dire? Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur cette situation? La parole de Dieu dit quoi? Face à ton problème, la parole est la solution. Dieu, il a déclaré que la lumière soit et la lumière fut. Il a fait toutes choses par sa parole. Dieu soutient toutes choses par sa parole. Il a tout ce qui existe aujourd'hui existe à travers la parole de Dieu. Au commencement était la parole de Dieu. La parole était avec Dieu. La parole est Dieu. Il a dit que la parole, que la lumière soit et la lumière fut. Alors, sois positif en ce 12e mois. Sois positif malgré vents et marées. Ne t'emballe pas face à cette situation. Oui, ne sois pas complexé. Use de ton autorité en Jésus-Christ. Tu n'es pas le fruit des hasards sur terre. Tu n'es non plus aussi venu sur terre par accident. Tu es le fils du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu n'es pas le fruit d'un échec. Déclare la parole de Dieu dans ta vie. Déclare la parole de Dieu dans tes entrailles. Déclare la parole de Dieu dans ton foyer. Déclare la parole de Dieu dans ton ministère. Ne désespère point. Ne te décourage point. N'abandonne point. La victoire n'est pas pour ceux qui abandonnent. La victoire est pour ceux qui endurent. Mon frère, lève-toi par la foi et déclare des paroles. Lève-toi par la foi. Dis, je refuse d'être un échec. Je refuse, oui, de mourir. David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alors, lève-toi en cette saison, lève-toi en ce 12e mois et déclare la victoire, déclare le succès dans ta vie, déclare l'élévation, déclare le mariage, déclare le voyage. Oui, amène à l'existence dans ta propre vie et dans la vie des autres ce qui n'existe pas à l'existence. La Bible dit que à travers sa parole, lorsque Ézéchiel prophétisait le règne de l'esprit, il a amené le règne de l'esprit en mouvement en sa faveur. Et ce qui n'existait pas a commencé à exister à travers ces paroles prophétiques. Alors, c'est la saison pour toi. Cesse de se lamenter. Ne sois plus entraîné par des circonstances. Ne sois plus affligé par cette situation. Oublie-la. Déclare le contraire de ce que la parole de Dieu dit face à cette situation. Oui, et sois serein. Et crois à ce que tu déclares. Vous savez, vous êtes faible lorsque vous déclarez des choses sur vous et que vous ne croyez pas en elles. À partir du moment où tu déclares des choses et tu dois faire foi à tes déclarations. Tu dois faire foi en même temps aussi à ce que le prophète déclare dans ta propre vie. Ce que le prophète déclare dans ta propre vie, tu dois faire foi à tout cela. Alléluia. Voilà donc la thématique de ce matin. Et c'est le moment donc où le prophète va commencer à faire des déclarations sur ta propre vie, sur ta destinée, parce que ce programme aussi change beaucoup de destinées. Ce programme amène aussi plusieurs à entrer dans leur destinée glorieuse en Jésus-Christ. Ce programme transforme les destinées. Ce programme amène plusieurs à se retrouver. Ceux-là qui allaient dans le sens contraire, ils reviennent, oui, dans les meilleurs sentiments à travers ce programme. Voilà l'objectif de ces programmes. Alors, c'est le moment où l'Esprit de Dieu doit donc entrer en mouvement, en activité, en ta faveur. C'est le moment favorable où tu dois, oui, te concentrer et mettre ta foi en exercice. Afin que ce qui est dit en ce moment,
puisse s'accomplir dans ta vie. La Bible déclare que l'Éternel ne donne plus de délai dans l'accomplissement de ses paroles. La parole qu'il va prononcer va s'accomplir. Et il dit, je ferai exactement selon que je vous ai entendu parler. Alors quand le prophète parle, tu dois faire foi. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Rappelez-vous que la foi est une relation. Nous sommes en relation avec Dieu par le moyen de la foi. Et je dois bien entretenir ma relation. Et elle est entretenue lorsque je crois à ce que Dieu me dit. Alors, ce matin, mon frère, ma soeur, écoute par la foi et reçoit par la foi. Croire, c'est avoir. Croire, c'est posséder. Douter, c'est manquer. Douter, c'est être privé. Il dit, je vous donnerai une bouche à laquelle aucun de vos adversaires ne pourra vous résister. Luc 21, verset 15. Je vous donnerai une bouche à laquelle aucun de vos adversaires ne pourra vous résister ni contredire. Dans Jérémie chapitre 1er, verset 9, Jérémie a vu Dieu toucher sa bouche. Alors le prophète, sa bouche est ointe. Les paroles que je déclare viennent de l'Éternel. Et Dieu a créé toutes choses par sa parole. Et lorsque le prophète parle dans ta vie, crois-moi, ce que le prophète déclare doit s'accomplir au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ou fils d'un homme pour se repentir. Lorsqu'il dit quelque chose, ce qu'il dit doit s'accomplir. Alors, en tant que prophète de l'Éternel, ce que je viens de déclarer, oui, doit s'accomplir. Parce que je suis poussé, mandaté par l'Esprit de Dieu pour décréter ces décrets dans ta propre vie. Et lorsque le décret divin sort, le monde spirituel exécute ces décrets. Alors, ce matin, je suis venu en tant que prophète de l'Éternel dans ta vie pour déclarer que cette année, oui, cette année, le plan de Dieu doit s'accomplir dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que Dieu a dit, cette prophétie-là doit s'accomplir. Ce que Dieu a dit, que ce soit à travers des rêves, que ce soit à travers des révélations, des songes, des visions en ta faveur. Oui, je suis venu déclarer l'accomplissement des desseins de Dieu dans ta vie. Je suis venu déclarer, oui, ce mariage prophétique, il doit s'accomplir au nom puissant de Jésus. Cette guérison doit avoir lieu. Reçois-la. Reçois ton miracle. Reçois ta guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je change, oui, la mort là à la vie. Je change les ténèbres là en lumière. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je change, oui, ce désordre généralisé dans ta vie. Ce désordre généralisé, oui, j'établis dans ta vie l'ordre divin. L'ordre divin. L'ordre divin. Oui, à chaque fois où tu es à la fleur, tu es en train de vouloir expérimenter quelque chose de grand, ce qui te pousse toujours à échouer, à mal négocier ton tournant décisif. Le tournant décisif de ta vie, nous sommes au 12e mois. À chaque fois, tu échoues toujours à la dernière minute. Tu es toujours déçu à la dernière minute. Je suis venu corriger cette situation dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Ce qui te fait toujours échouer, ce qui te fait toujours rater, oui, ta bénédiction à la dernière minute. Cette fois-ci, je corrige cette malédiction. Je stoppe cette malédiction au nom de Jésus de Nazareth. Au lieu et place de l'échec, j'établis le succès dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Au lieu et place de la maladie, reçois ta guérison. Reçois ta guérison au nom puissant de Jésus. Je maudis cette maladie. Je maudis l'esprit d'échec là dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je décrète qu'en ce 12e mois, ta tête ne partira pas. Ni ta chair, pas ton sang. Oui, quiconque réclame ta tête, c'est au prix de sa tête, au nom de Jésus de Nazareth. Quiconque réclame ta tête, quiconque réclame la tête de tes enfants, c'est au prix de sa propre tête en ce 12e mois, au nom puissant de Jésus-Christ.
pas ta chair, pas ton sang. Oui, pas ta chair, pas ton sang, pas ta tête. Au nom puissant de Jésus, aucune chevelure de ta tête ne va sauter en ce 12e mois. Tu verras l'année 2023 au nom de Jésus de Nazareth. Ce réseau de sorciers, ces gens qui se sont rassemblés contre toi, oui, ceux-là qui incantent, qui font des imprécations contre toi, contre ta destinée, contre ta carrière, afin que tu es toujours à la dernière minute. Je change la malédiction là en bénédiction. Je change la mort là à la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que la mort là, je change la mort là à la vie. Au nom puissant de Jésus. Reçois ce matin, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ton voyage. Reçois ton mariage au nom puissant de Jésus-Christ. J'annule le décret. J'annule les proclamations maléfiques qui parlent contre ton mariage. Quiconque a dit tu ne te marieras pas. Et si tu te maries, tu vas souffrir dans ton mariage. J'annule ces décrets maléfiques qui parlent contre ta destinée ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je décrète l'abondance surnaturelle. Je décrète l'onction financière dans ta vie. La grâce financière parle dans tes affaires, dans tes projets. Oui, tu travailles, tu ne reçois rien en retour. Tu travailles, même quand bien même tu reçois cet argent, tu ne fais rien avec cet argent. Je dis cette malédiction, je change la malédiction là en bénédiction. Je change cette situation là au nom puissant de Jésus. Entre dans ton établissement. Entre dans ta gloire. Entre dans ta joie. Entre dans ta vie glorieuse au nom puissant de Jésus. La puissance du Saint-Esprit est relâchée. L'onction du Saint-Esprit est relâchée. L'onction du Saint-Esprit est relâchée. Je relâche la puissance de la résurrection. L'onction du Saint-Esprit au nom de Jésus de Nazareth. Sois rétabli. Sois rétabli. Oui, je chasse l'accident là. J'annule l'esprit d'accident. Tout accident en fin d'année qu'on a programmé contre toi, j'annule. La mort qu'on a proclamée contre toi, je révoque les décrets de mort. Je révoque les décrets d'échec, les décrets d'ivrognerie, les décrets de malédiction qui parlent contre ta famille, qui parlent contre ta destinée, ta carrière. Je révoque, j'annule tous ces décrets par le sang de Jésus. La gomme du Saint-Esprit efface tous ces décrets maléfiques sur ta destinée, sur ta carrière, au nom puissant de Jésus. Entre dans ta vie glorieuse en Jésus-Christ. Entre dans ta joie. Oui, Dieu, oui, embellit ta destinée. Oui, ta vie est colorée. Oui, Dieu peint ta vie, ta destinée. Le ciel parle en ta faveur. La terre parle en ta faveur. La création parle en ta faveur. Tout ce qui parlait contre toi, je change la situation là ce matin au nom puissant de Jésus. J'ai dit que la création parle. Tes ennemis deviennent tes amis. Tes adversaires deviennent, oui, tes amis. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es béni ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Oui, tu vas voir 2023 au nom de Jésus de Nazareth. C'est la volonté de Dieu. C'est le plan de Dieu en cette saison de voir la nouvelle année au nom puissant de Jésus. La joie est ton partage. Le mariage est ton partage. La paix est ton partage. L'élévation est ton partage. Tes affaires qui ne marchent plus commencent à marcher au nom de Jésus de Nazareth. Ce que tu n'avais pas reçu au nom de Jésus. Tout ce qui était bloqué, j'ouvre les portes. Les portes, la pluie de bénédiction tombe sur ta vie, sur tes affaires. Le dossier bloqué est débloqué au nom de Jésus. Tout ce qui ne marchait pas commence à marcher au nom puissant de Jésus. Entre dans ta joie, dans ta paix, au nom puissant de Jésus. Oui, que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur, et passe des meilleurs moments en Jésus-Christ. Passe tes beaux jours en Christ et que ta foi soit renforcée. Ce qui était incomplet devient complet. Tout domaine de ta vie où tu étais incomplet, Dieu te complète ce matin dans tous les domaines de ta vie. Le 12e mois, c'est la complémentarité et je décrète dans ta vie, là où tu étais incomplet, tu deviens complet au nom de Jésus de Nazareth.
Oui, cette somme d'argent que tu as, cette somme d'argent qui est incomplète pour faire cette affaire, Dieu complète. Dieu complète le montant d'argent qu'il faut pour pouvoir réaliser ce projet, pour pouvoir atteindre tes objectifs. Au nom puissant de Jésus. Là où tu étais incomplet, Dieu te complète ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Là où tu étais déséquilibré, tu es équilibré ce matin au nom de Jésus. Cette infirmité te quitte au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. Lève-toi sur ce lit d'hôpital. Lève-toi là où tu es couché. Et commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire de toi-même. Au nom de Jésus de Nazareth. Sois pardonné de tes péchés. Sois pardonné de tes péchés au nom de Jésus de Nazareth. Qu'une nouvelle histoire commence. Une nouvelle vie commence en Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis le révérend prophète Abraham Barga. Aujourd'hui est meilleur et demain sera encore plus meilleur. Le numéro du téléphone, je réponds au 683 00 51 51. 683 00 51 51. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Amen.